Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois d'octobre 2022. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc c'est pour les énergies relationnelles et sentimentales. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil de nouvelles possibilités ou de nouvelles possibilités t'attendent. Oula, je vais y arriver. Bon, ok, on vous parle effectivement du renouveau. Hein. Nouvelle énergie, peut-être nouvelles relations, en tout cas nouvelles idées, des choses qui vous rafraîchissent un petit peu les idées, voilà. Quelque chose qui change, on parle de changement ici. Allez, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, pour ce mois d'octobre, éloigne-toi. Cette carte-là parle de prise de recul, parle d'avoir un besoin de vous retrouver avec vous-même, hein, voilà, un besoin de calme, un besoin de faire le vide peut-être aussi dans votre esprit, de retrouver un peu de calme, de retrouver un peu de tranquillité aussi, pourquoi pas. Ah, on voit ici qu'il y a quelque chose qui coince, on vous parle d'une flamme éteinte, alors peut-être que c'est vous, cette flamme éteinte, hein. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et vous vous rendez compte que c'est pas réciproque. Que vous-même, vous n'avez pas envie d'avancer, ou alors que c'est l'autre personne qui n'a pas envie de continuer. Il y a quelque chose comme ça. Là, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Vous avez l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Donc par rapport à une problématique ici, quelque chose qui vous tracasse sur le plan relationnel, on vous invite à vous laisser guider par votre intuition, à vous laisser guider quelque part par les signes peut-être de la vie. Hein. Ok? Ouais. Et là, vous avez l'esprit de l'araignée qui vous dit « Faites que vos rêves deviennent réalité ». Donc là, c'est aussi se donner les moyens pour que vous puissiez vous épanouir. Mais pour ça, il faut savoir où vous en êtes aujourd'hui. Hein, sur le plan relationnel, émotionnel, voilà. Où est-ce que vous en êtes? Là, pour moi, il y a quelque chose où il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de... Voilà, ça peut être une énergie... Ça peut être une relation... sentimentale, mais ça peut être aussi familial, amical, peu importe, mais vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans la relation. C'est pas équitable, équilibré, vous voyez? Il y a quelque chose qui... Voilà, où vous avez l'impression de donner et finalement vous recevez pas, ou alors c'est l'inverse. Vous n'avez pas envie de donner. Hein. Donc là, il faut identifier en tout cas ce qui doit s'arrêter, ce qui doit changer pour être vraiment dans cette énergie de renouveau. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le Crystal Vision Tarot. Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental? Hop. Oh, l'impératrice. Ok. Chevalier de bâton. Et la force. Bon, bah c'est des énergies très fortes et très douces à la fois. L'impératrice vous parle effectivement d'un besoin de revenir à vous, de prendre soin de vous, peut-être de nourrir aussi un projet, des idées, des envies, des choses que vous avez envie de faire, tout simplement. Chevalier de bâton, c'est votre courage. C'est votre détermination, c'est l'envie en tout cas d'écouter votre instinct et d'aller, voilà, d'avoir le courage de faire et de dire ce que vous avez envie d'exprimer finalement. Et la force, c'est pareil. La force, c'est la maîtrise de vos émotions, de vos énergies, et de quelque part avoir suffisamment confiance en vous, suffisamment confiance en vos idées, votre créativité ici, pour pouvoir, pour pouvoir peut-être prendre des décisions ou aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Hein, voilà. Donc laissez-vous guider par votre intuition, par votre instinct, par votre énergie qui vous pousse à faire ou à dire quelque chose pour pouvoir vous accomplir. Donc en tout cas, c'est vraiment une très belle énergie pour rentrer dans ce mois. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils à suivre pour vous, les Capricornes? Roi de Pentacle, terre à terre, oui. Oh, le fou, ok. Et la 6 de coupe.
Bon, bah, c'est en lien avec votre passé émotionnel, peut-être même avec votre enfance. C'est pour ça que l'impératrice peut aussi faire le parallèle avec votre maman, par exemple, hein, si vous vivez des choses un peu difficiles avec votre mère, par exemple, hein, qui parfois, c'est pas évident, relation mère-enfant. Là, il y a quelque chose comme ça. La 6 de coupe fait référence à votre enfance, à votre passé émotionnel. Et le roi de Pentacle ici fait référence aussi à tout ce sur quoi vous vous êtes construit. Ça peut être les bases, ça peut être l'éducation, les souvenirs, les choses en tout cas sur lesquelles vous vous êtes bâti, vous êtes construit. Voilà. Mais le roi de Pentacle, c'est aussi une énergie qui vous permet de maîtriser votre environnement, de maîtriser ce que vous connaissez déjà, c'est vos expériences qui vous ont appris des choses. Il y a une espèce de, quelque part, euh, ouais, de richesse, de savoir, hein, comme si vous avez traversé pas mal de choses et qu'aujourd'hui vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Mais on vous parle aussi de choses qui sont très très ancrées dans la matière, hein, des habitudes par exemple, hein, des habitudes, voilà, des choses comme ça. Or là, vous avez le fou. Le fou, lui, alors lui, les habitudes, c'est pas son truc. Lui, il vit dans l'instant présent et il est capable de prendre des risques quand il veut. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de je sais pas comment dire, il y a pas de règlement en fait. Avec le fou, c'est le fou quoi. Hein. Le fou, il peut prendre une décision sur un coup de tête comme ça. Et j'ai l'impression qu'on vous invite à être dans cette énergie du fou. Quand vous avez identifié quelque chose, soit un projet qui vous nourrit et qui vous donne envie d'aller de l'avant, ou soit une situation où vous vous sentez suffisamment en confiance, courageux en tout cas, pour pouvoir affirmer quelque chose, pour pouvoir vous euh, exprimer des choses, eh bien allez-y quoi. Allez-y, à la manière du fou. Parce que là, il y a un besoin de se libérer du passé, il y a un besoin de passer à autre chose, d'avancer, hein, voilà, sur le plan émotionnel. Bon, très bien. Donc on vous parlait de réciprocité dans les relations, c'est un peu ça. Là, il y a quelque chose que, peut-être un besoin ouais, de lâcher prise sur les habitudes, sur ce que vous connaissez déjà, pour aller dans autre chose, dans le renouveau, finalement. Allez, on va voir quelle situation est à éviter pour vous, les Capricornes. La 2 d'épée, la 10 de bâton. Ouais. Ce qui va être difficile pour vous, et ce qu'il va pas falloir faire, c'est rester dans quelque chose que vous connaissez déjà. Peut-être dans une situation qui est bloquée. Hein, la 2 d'épée parle d'une impasse, parle d'une difficulté justement à s'exprimer, une difficulté peut-être à faire des choix, une difficulté à poser une espèce de fardeau. Ici, la 10 de bâton parle d'un fardeau, d'un poids. Ça peut être une culpabilité, je sais pas moi, quelque chose qui vous empêche de vous exprimer clairement. Et aussi un côté un petit peu impulsif avec ce chevalier d'épée où vous pourriez être un peu agressif dans votre façon de parler ou être sur la défensive, voilà par exemple. Voilà, il y a un côté très susceptible peut-être aussi avec ce chevalier d'épée ici. Hein. Donc oui, il y a bien quelque chose ici qui vous montre le chemin. Vous sentez qu'il faut que vous vous éloignez, vous sentez qu'il faut que quelque part vous fassiez le point sur votre vie relationnelle parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré pour moi ici. Et voilà, il faut que vous fassiez le point là-dessus pour que vous puissiez finalement sauter un pas important. Sortir effectivement de quelque chose et de vous dire moi là ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin de m'accomplir, peut-être de nourrir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas de ne pas rester dans ses habitudes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la 7 d'épée. Tempérance, ok. Ok, chariot, bon. Alors pour moi, les Capricornes, j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire la lumière sur ce qui a été trompeur ou... La 7 d'épée, pour moi, me parle d'une situation où il y a eu peut-être mensonge, où il y a eu peut-être l'idée de porter un masque ici, de faire un peu semblant dans une relation, dans une situation. Là, vous avez tempérance. Tempérance parle de communication, mais parle aussi du rapport au temps. Parle de mettre un peu d'eau dans son vin, d'essayer d'apaiser les choses et d'essayer peut-être d'identifier ce qui ne va pas dans une relation ici pour pouvoir justement savoir. Vous, ce que vous voulez, c'est savoir où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller. Et là, on parle bien de renouveau. Hein. Donc ce chariot, lui, il est déterminé à aller vers quelque chose de nouveau et finalement à laisser ce qui n'est pas clair, ou en tout cas ce qui n'est pas authentique.
Bon, il y a quelque chose qui n'est pas authentique hein, dans vos relations, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas exprimé, que vous n'avez pas osé dire ou faire. Mais là, pour ce mois d'octobre, ça va être le cas. C'est-à-dire que vous allez oser peut-être, en tout cas, avoir confiance, oser dire les choses, oser exprimer peut-être vos blessures, ce qui vous tracasse, hein, surtout en lien avec votre passé émotionnel et votre enfance. Voilà, pour que vous puissiez avancer de manière plus légère dans votre vie en général. Voilà. Allez, on va voir ce que vous dit l'oracle messager de l'amour pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Message d'amour. Attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule personne à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Donc oui, c'est ça. Hein. Pour moi, vous comprenez pour ce mois d'octobre qu'il y a une relation qui, où vous attendez quelque chose de quelqu'un et ça ne fonctionne pas. Donc arrêtez de nourrir cette souffrance-là. Apportez-vous à vous-même ce dont vous avez besoin et détachez-vous de cette personne et de cette relation finalement qui vous fait souffrir. Donc voilà, c'est à vous de l'identifier. Voilà, j'ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.